Breloque. Non, les celles que je veux pas être disséminées, c'est celles des marathons, parce que ça reste quand même la valeur, le marathon, quoi. Et c'est quand même pas une course anodine, quoi. Donc ça reste la valeur étalon quand même du coureur d'endurance. C'est le seul sport où on peut participer à une compétition sans être dans un club, sans être licencié, et on va participer à la même course, la même compétition que le plus grand champion. Demain, il y a le marathon de Paris, il y a les plus grands champions du monde qui peuvent venir y courir, les meilleurs Kenyans, etc. Il y a 40 000 coureurs qui vont prendre le même départ. Bon, tu viens, Gabriel, on va mettre ta coupe avec les autres? Ouais. C'est celle-là alors que t'as gagné? Oui. Bon. C'est bien, tu sais que j'étais fière de toi. Hein. T'as fini deuxième de ta catégorie, c'est pas mal quand même. Parce que tu t'entraînes pas beaucoup. Oui. Bon, alors on la met où? On la met avec les autres? Oui. Avec celle de maman? Au premier étage. Au premier étage, d'accord. On la met devant pour que tu la vois bien. Ouais. D'accord? Comme ça va? Celle de derrière. Regarde celle là-haut. Tu la reconnais? Oui. C'est laquelle? C'est celle que maman a gagnée l'année dernière. Pas hier, non? Regarde, j'adore les toutes blanches au fond. Les toutes blanches, c'est celle que tu préfères, mais la tienne, elle est blanche aussi. C'est un dépassement de soi, c'est-à-dire que je peux le faire, je sais que je peux le faire. Il n'y a aucune raison, donc il y a un objectif au bout, c'est la ligne d'arrivée. Donc on se dit, on va s'accrocher, je vais y arriver. C'est effectivement une force mentale, mais une force mentale que tout le monde a en soi. La course à pied m'a donné cette confiance qui me manquait. Et oui, ça a ouvert en fait une autre période de ma vie où je me sentais plus forte. Voilà, là je vais vous montrer, c'est ma salle de douche, mais c'est plus qu'une salle de douche. Alors, il y a évidemment les casquettes pour la course quand il pleut, 2-3 petites conneries. Donc là j'ai quelques montres, j'ai mon plan d'entraînement pour la prochaine course que je vais faire, que j'essaye de respecter au mieux. Alors ça c'est un sablier extraordinaire parce que déjà le sablier, il est beau et en plus il y a du sable bleu. Et sable bleu, quand on est coureur marathonien, la ligne bleue c'est évident, quoi. Donc moi je trouvais ça assez symbolique, ce sable bleu qui coule dans ce temps qui court, quoi. Voilà. On a tous les coureurs ont des classeurs. Bon, on va pas se le montrer là, mais là c'est tous les coureurs ont des classeurs dans lesquels tu mets tous tes dossards, tes machins, toutes les courses que tu as faites, tu sais. Enfin, je sais pas si voilà. Et puis, tu vois, dans toutes les, quand tu fais un marathon, à la fin du marathon, là c'était le Mont-Saint-Michel, tu as toujours main de rue, donc c'est des photographes, ils te prennent en photo si tu veux. Et tu vas voir que moi depuis, j'ai toujours, enfin là c'est plus tellement rangé. Toujours la casquette jaune, voilà. Toujours la casquette. Depuis des années, enfin, je traîne la casquette depuis, voilà. Ça, c'était mon premier marathon. Voilà, c'était toujours cette fameuse casquette jaune. C'est un grand défouloir, c'est-à-dire que la course à pied permet d'évacuer le stress du boulot. Et qu'actuellement, en fait, on est dans une société où la conjoncture est assez difficile. Et qu'on nous demande de plus en plus de choses dans nos métiers. Quand on a des doutes dans la vie, des doutes pour le travail, des doutes pour la famille, des doutes autres, la course à pied, ça vous renforce parce que, ah ben ouais, en fait, je suis pas si mauvais que ça. Ah ben, je suis pas le meilleur, mais il y en a derrière et tout d'un coup, vous existez et à la fin, ben vous qui n'avez pas eu de diplôme, vous qui n'êtes pas reconnu, vous qui n'êtes pas reconnu dans votre travail, tout d'un coup, on vous met un diplôme, on vous met une médaille, vous êtes reconnu comme coureur, il y a une sorte de reconnaissance sociale. Si vous faites un marathon, ben mettez marathonien dans votre CV, vous allez voir la valeur que ça a, parce que c'est une valeur de persévérance, d'endurance, de rigueur aussi, parce qu'il faut s'entraîner, de savoir se sacrifier des fois. Au fond de moi, j'ai toujours été une passionnée, donc tout ce que j'ai entrepris, je l'ai fait à fond. C'est aussi l'éducation que j'ai subie.
J'ai grandi dans une famille où il fallait toujours aller chercher l'excellence, où j'avais pas le droit à l'erreur. Donc ça amène des avantages et des inconvénients dans la structuration de l'être humain. J'étais quelqu'un de très timide, qui n'osait pas aller vers les autres, qui n'osait pas m'imposer, qui n'osait pas échanger. Non, le sport m'a réellement changé, ça c'est sûr. On a tous besoin de reconnaissance, donc je pense que c'est aussi une façon de pouvoir s'afficher, une façon de pouvoir gagner confiance en soi. Ça, j'en suis consciente aussi, hein, que c'est une quête de confiance, c'est une quête de se rassurer tous les jours. Et je le fais dans la course à pied pour l'instant, quoi. De ce que j'en ai vu des gens qui courent beaucoup, sans avoir une performance internationale, sans en faire leur métier, parce que ça c'est deux choses différentes, ils sont quand même à la recherche d'une existence personnelle, c'est-à-dire de se prouver des choses ou de vivre une émotion, d'avoir un rythme de vie calé sur quelque chose qu'ils ont choisi et pas quelque chose qu'on leur impose. En fait, ils sont quand même à la recherche d'un repère qu'ils ont perdu. Voilà. Ils se le recréent de façon artificielle. Bon allez, le premier groupe là. Les meilleurs du groupe. Les meilleurs devant Barbara. On fait en 4. Et 1h31. 15 à l'heure. C'est ton allure de 10 bornes. C'est clair. Allure 10 bornes. Bon, c'est parti pour eux là. 4-10, 4-15. C'est parti. 3, 2, c'est parti. Je suis un petit peu déconneur comme ça dans la vie de tous les jours. Je chambre dur, mais une fois qu'on s'entraîne, on s'entraîne, quoi. Alors donc si l'athlète il a telle séance à faire, je serais même un petit peu dur. J'étais dur avec moi-même. Je pense que je suis un peu dur avec les gens que j'entraîne, mais juste la séance proprement dit, hein. Des fois, on me l'a reproché, et puis en fin de compte, les gens sont demandeurs de ça. Ils veulent quelqu'un qui soit ferme. Si c'est pour rentrer dans des trucs un peu trop faciles, bon, allez, t'es fatigué, arrête, etc. Les gens, ils n'ont pas trop envie de ça. Hein, s'ils s'investissent, c'est qu'ils s'investissent vraiment à fond. Attendez, trop tard, c'est parti. Sortez du premier couloir. Bah Béatrice, je ne fais pas. Allez Laurent, allez. Attention, le premier couloir, dès que vous avez fini, vous écartez. Et on court, on récupère mieux en courant qu'en marchant. Allez, jusqu'au bout, allez. Et tout de suite, hop. Et tout de suite, voilà. Et les filles, n'ayez pas peur d'enlever vos blousons. Voilà, on trottine tout doucement, c'est bien. Allez Momo, allez. Dès les premiers pas, là, tac. Allez Virginie, allez Béatrice, allez. Et tu vois que c'est bien, une 4, oui, ils sous-estiment tous, hein. Bizarrement, alors qu'on disait que c'est un sport qui peut être jugé ingrat par les non-connaisseurs, c'est un sport qui peut devenir complètement addictif et à tout niveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui deviennent addictifs simplement dans la pratique quotidienne, c'est qu'ils découvrent ça, ils découvrent un certain plaisir à courir et puis ils découvrent un plaisir à y aller tous les jours. Et on connaît des gens, des cas de gens qui sont devenus tellement addicts à la course à pied que leur vie devient centrée autour de la course à pied. Et là, ça peut même devenir dangereux puisque la famille en pâtit, le réseau social, etc. peuvent en pâtir. C'est très égoïste de faire du sport de haut niveau, hein. En un mot, lorsque je courais 2 fois par jour, etc., je pensais entre guillemets qu'à moi, quoi. J'avais une famille, mais je pense que je devais être dur avec ma famille, hein. Je mangeais la sieste pour reprendre l'entraînement du soir. Donc naturellement, à la sieste, il ne faut peut-être pas que les enfants fassent trop de bruit parce que papa dort, parce qu'ils s'entraînent, etc. C'est vraiment très, très égoïste, hein, pousser ça à l'extrême. Ça, c'est un tort. Ça, je pense que ça jouait des tours dans ma vie privée, quoi. Non, je l'avoue, hein. Quand tu fonces. À un moment, tu te retournes, non, ça ne suit pas derrière, quoi. Alors, vous voulez que je vous montre un truc? Parce que, comme quoi, quand on est coureur, on est un peu dingue. Non, attention, tu sais que il n'a pas le droit d'y toucher, toi. Pousse-toi, hop. Et ça amuse beaucoup les enfants, en fait. Il faut mettre ses baskets. 80. La course à pied, c'est un sport un petit peu égoïste, c'est-à-dire qu'on court pour soi. J'ai le souvenir, en fait, lorsque j'ai couru mon premier marathon, les enfants étaient venus me voir et je ne m'étais pas arrêtée pour les embrasser parce que c'est vrai que je me disais, il ne faut pas que je perde de temps. Et donc, j'ai pas de regrets parce que j'étais dans le truc, mais c'est vrai que pour eux, c'est pas forcément facile à comprendre. Quelqu'un qui court, qui a un rythme de vie calé sur la course,
c'est très lourd à porter pour la famille, parce que toute la famille vit à son rythme. Donc, à la rigueur, ils détestent le sport que fait leur père ou leur conjoint ou conjointe, parce que l'idée, c'est qu'on mange ce que lui doit manger ou elle doit manger, on se lève aux heures où il faut se lever, on part en vacances en fonction des compétitions, ou on part pas. On ne peut pas trop partager, parce que c'est l'heure d'aller s'entraîner, c'est l'heure d'aller se coucher. Voilà, donc tout est calé sur un rythme qui n'est pas le leur, où on ne leur donne pas le choix. Donc, moi, de ce que j'en ai perçu, vu dans des familles, c'est plutôt très lourd à porter que valorisant. C'est parti, en voiture.